Le Charity, c'est l'événement qui va se passer à Miyagi le 26 décembre. Voilà, nous allons faire les dons. Nous allons faire l'inauguration d'une école. Vous allez en entendre parler plus tout à l'heure. Et le deuxième événement, c'est l'événement du Discovery qui va se passer au domaine Bini. Voilà, donc ça sera au domaine Bini Forêt. Et c'est à 30 000 francs. Les billets sont déjà en prévente sur les sites. Le troisième événement, c'est la pool party qui va se dérouler au Sofitel cette année. Et le quatrième événement, c'est le Block Connect qui aura lieu au Risky, aux deux plateaux, le 5 janvier. Baby Link Up. Déjà, il faut savoir que Baby Link Up, c'est un collectif d'Ivoiriens de la diaspora. Nous sommes une dizaine d'Ivoiriens venant des États-Unis, de New York, Washington, Canada et de Londres et de France. Et on a décidé de faire une série d'événements à Abidjan pour faire connaître au grand public, au monde entier, les valeurs, la Côte d'Ivoire, sa culture, son art et le pays en général. L'objectif, c'est de faire connaître la Côte d'Ivoire, son aspect culturel, la musique, tout ce qui est économie, le business, mais aussi le partage. Voilà, le partage. Et parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans la diaspora, mais qui ne connaissent pas forcément leur pays. Donc, pas que pour les Ivoiriens, c'est pour aussi les Africains et pour inviter le monde entier à venir découvrir la Côte d'Ivoire et ses richesses. C'est ça l'objectif. Donc, Baby Link Up, c'est une série de 4 événements. Il y a ce qu'on appelle le Charity, le Discovery, la pool party et le connect. Donc, on va rentrer en détail dans ces de ces événements. Le charity, c'est un événement dans lequel on partage, parce qu'on commence par le charity, on partage chaque année. Et cette année, on a décidé de reconstruire une école à Miyagi. L'année passée, on avait fait des dons à l'hôpital à Trècheville et à Yopougon. L'année d'avant, c'était dans une école. Et cette année, on a décidé de reconstruire une école à l'intérieur du pays, parce que voilà, ici à Abidjan, il y a déjà beaucoup qui est fait. Et à l'intérieur, malheureusement, des fois, ils sont un peu oubliés. Donc, j'ai à mes côtés ici Madame Barama Sanogo, qui est la responsable du département charité, parce que nous avons 4 départements pour essayer de mieux suivre les projets. Et elle va en dire un peu plus sur cette activité. Je suis Madame Sanogo Barama, en charge du département Charity. Alors, je vis en France. Comme le disait ma collègue ultérieurement, on a décidé cette année de faire de grandes choses parce qu'on avait besoin de plus. Les années précédentes, nous avions fait des dons de charité tels que des cadeaux, partager des repas. Pendant le ramadan aussi, offrir des repas aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies. Voilà, à l'intérieur et comme à Abidjan, à l'intérieur du pays et aussi à Abidjan. Cette année, on a été approché par une ONG qui s'appelle IVD et qui nous a parlé d'un souci par rapport à un établissement scolaire. Nous étions de base partis sur la rénovation de cet établissement scolaire. En fin de compte, l'établissement s'est effondré et on a eu beaucoup de chance parce que les élèves n'étaient pas à l'intérieur. Du coup, on a décidé de reconstruire. Donc, il faut savoir que déjà, la reconstruction n'est pas une chose facile, mais bon, on a souhaité relever ce challenge-là parce que de base, le département Charity est un pilier phare de Baby Link Up. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça que c'est toujours le premier événement. Voilà, pour commencer. Ensuite, la reconstruction se passe à Miyagi, dans le Bas-Sassandra, plus précisément dans le village de Kragi. C'est un établissement qui a 230 élèves, voilà, de la classe CP1 jusqu'à CM2. Donc, nous avons construit 3 salles de classe, plus toilettes. Et nous avons aussi eu des personnes aussi des personnes qui ont fait des dons. Baby Link Up a aidé, l'ONG en question a aidé, des donateurs et aussi pour les kits scolaires parce que les enfants en ont réellement besoin. Cette année, c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà, les années précédentes, nous étions dans les dons. Voilà, et on s'est dit en fait, Baby Link Up, c'est un festival, c'est vrai, mais c'est pas qu'un festival, c'est pas que la fête, c'est pas que parce que ça parle aussi de business, d'entrepreneuriat et de pas mal de choses. Et demain, ces enfants-là que nous aidons seront les personnes qui vont venir prendre la relève. Ils peuvent être des membres de Baby Link Up, qui sait. Et il faut savoir que l'éducation est une arme et nous devons absolument armer nos enfants et nos populations afin d'y arriver et vraiment mettre le paquet à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est important de faire des dons. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que
Nous avons affaire à un type de chantier comme ça, mais je pense que ce ne sera pas la dernière fois parce que ça a été vraiment des moments intenses, ça a été, je ne vais pas dire difficile, ça a été challenging, mais on a aimé et on est prêt à recommencer. Faites vos dons. Ne vous dites pas qu'en faisant les dons, ça va être quelque chose de perdu. Demain, ces enfants que vous aidez seront vos futurs employés. Donc, n'hésitez pas, faites vos dons. L'éducation est importante. Éduquons nos enfants, éduquons d'autres personnes veulent se joindre à nous, peut-être avec des kits scolaires ou même d'autres petites choses à côté, elles sont les bienvenues, peuvent nous contacter sur notre page et on leur donnera les indications comment ça va se passer. Sinon, le 26, voilà, l'aventure Mehagi va prendre vraiment réalité, ça va commencer, on va vraiment voir le travail abattu. Peut-être que dans quelques années, pas peut-être sûrement, dans quelques années, on prendra nos enfants par la main et on les amènera, on leur dira, voilà, ça c'est Babylin Cup. Et c'est vraiment une façon aussi de montrer à nos enfants qui sont en France que, voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc aujourd'hui, je suis ravie, je suis fière de ce que font mes jeunes frères, mes jeunes confrères de la diaspora. Je suis vraiment contente de participer, d'être venue même spécialement pour ça. Donc, j'exhorte à toute personne à venir découvrir ce qu'ils vont faire, à venir, euh, à venir voir un peu qu'est-ce qui va se passer pendant tous ces 3 événements, 4 événements même en plus. Donc franchement, soyez les bienvenus et venez, on va tous découvrir ensemble. Spring Break à l'américaine. Pour ceux qui ont eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble en allant peut-être aux États-Unis, à Miami ou bien peut-être même à la télé, c'est une ambiance de dingue, une ambiance de ouf comme on dit. Mais comme on l'a dit, en Côte d'Ivoire, il y a tout chez nous. Donc, la pool party, c'est ce qu'on appelle de main event parce que c'est l'événement que les gens attendent le plus. Vous savez très bien, la Côte d'Ivoire, c'est l'ambiance. L'année passée, on a fait la pool party au BBR, au Billy Beach Resort. Et cette année, on a décidé de le faire carrément au Sofitel parce qu'on veut être au milieu de la capitale. On veut donner l'accès à cet événement à beaucoup plus de personnes. Parce que prendre le bateau à 2 h du matin pour rentrer à la maison pendant qu'on a encore l'ambiance dans le corps, c'est pas intéressant. De plus, le fait de le faire au Sofitel, le ticket est moins cher parce qu'il n'y a pas le prix de la transportation. Voilà, donc c'est la Blood Pool Party. Les tables sont déjà en vente. Allez sur notre site web www.babilicup.com pour réserver votre table ou bien pour acheter votre ticket. Et pour l'instant, il est en pré-vente à un prix incroyable, 20 000 francs CFA, comparé à 50 000 l'année passée, parce qu'actuellement, nous sommes au milieu d'Abidjan. Donc réservez dès maintenant, parce que quand vous viendrez à la porte, il y aura tellement de monde que le prix va changer. Voilà, parce qu'il va falloir limiter et filtrer. Donc le dernier événement, c'est le Blob Connect. Le Blob Connect, c'est quoi? Le Blob Connect, c'est l'événement d'entrepreneuriat et de networking. Nous avons invité des personnalités, nous avons invité des influenceurs, nous avons invité des créateurs. Tout à l'heure, on a eu Madame Estelle Khan ici, qui est créatrice de parfums. Estelle Khan, c'est la représentation même de Babylin Cup. Pourquoi? Parce que c'est une jeune dame ivoirienne de la diaspora qui a décidé de créer sa marque et elle vient faire la promotion de ses produits même dans son pays, dans son propre pays. Voilà, c'est ça qu'on recherche, nous. On recherche des gens qui sont ambitieux, des gens qui veulent entreprendre et qui encouragent les gens à entreprendre, que ce soit ailleurs ou dans leur pays. Et l'équipe de Babylin Cup, on veut encourager les gens qui sont déjà sur place. Et à cet événement-là, tout le monde est invité. Même les personnes qui ont peut-être des business à promouvoir. Vous pouvez rentrer en contact avec nous. Moi, je suis responsable du service Connect. On va diffuser vos photos, vos vidéos et vous allez parler de votre business. Vous allez rencontrer des gens qui vont changer vos vies. Vous allez faire du networking avec des gens, des investisseurs, etc. Mais aussi avec, je ne vais pas tout dire parce que sinon, voilà, vous ne viendrez pas. Il y aura des gens, voilà. Donc, le contact pour le Connect, déjà sur le site Babylin Cup, mais vous pouvez rentrer en contact directement avec moi. Mon numéro, c'est un numéro WhatsApp aussi. C'est le 07 59 06 57 97. Je répète, le 07 59 06 57 97. Comme ça, je vous programme sur la liste. Parce qu'il y a un temps de parole de 5 à 10 minutes. On ne peut pas mettre tout le monde. Donc, quand la liste elle sera bouclée, après, vous ne pourrez plus venir parler. C'est juste pour écouter, venir manger, boire un verre. Voilà. Donc, tout ça, c'est le 5 janvier 2024. Donc, vous avez eu tout de suite plus de précisions sur le domaine du charity parce que, comme je l'ai dit, on est très organisé. On a un responsable par département, Madame Sanogo, vous a parlé de son département charité. C'est le 26 décembre à Miyagi. Et nous avons, elle a une petite précision, un quart à d'autres dispositions, voilà, une assistante du ministère du Tourisme, voilà, pour pouvoir aller dans ces endroits-là. Donc, pour ceux qui veulent peut-être nous accompagner, que ce soit en don ou peut-être en présentiel, vous pouvez nous contacter et puis on ira ensemble fêter avec les villageois. Maintenant, le Discovery.
Le Discovery Event, c'est la découverte de la faune et de la flore ivoirienne. Voilà, il y a vraiment des endroits paradisiaques en Côte d'Ivoire. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est plus avec nos frères, les faire bouger. Parce que c'est plus dans la mentalité européenne de mettre le sac à dos et aller en excursion. Dans votre pays, il y a tout. Voilà, il y a tout. Dans notre pays, il y a de tout pour s'amuser. L'année passée, nous étions à la forêt du Banco. Et cette année, nous allons repartir au domaine Bini que nous avons déjà fait en 2021. Et nous serons au domaine Bini Forêt, parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 domaines Bini pour ceux qui connaissent. Nous allons être en partenariat avec Deep Road Trip, voilà, nous allons faire des activités. Et pour ce département-là, encore, j'ai monsieur Daouda Diakité, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, qui est présent et qui va peut-être nous faire un petit résumé de ce qu'il nous prévoit pour cette journée-là. N'est-ce pas, monsieur Diakité? Mon but à moi, c'est d'emmener les gens à faire découvrir la faune et la flore, la biodiversité avec des activités à l'intérieur de ces parcs et réserves-là. Pour la Blue Up Discovery, on a décidé cette fois-ci de poser nos valises au domaine Bini, qui est un lieu qui n'est pas à présenter, dans lequel mêle entre charme, plantation et bain d'argile, sans oublier l'équipe typique de la tyrolienne, toutes les sensations fortes. Donc pour cette année, on a décidé, un temps sans peu dans le temps d'une journée de 24 heures, de passer des activités ensemble, les festins du 10 doigts, découvrir la gastronomie locale, manger toutes les cuisines qui sont faites au bois et au fumé traditionnel. Et ensuite, le bain d'argile, ça permet aux personnes de pouvoir se relaxer et détoxer. Et puis ensuite, une petite marche, ambiance randonnée, comme on a l'habitude de le faire, pour pouvoir découvrir en chantant, dansant, tout notre écosystème. Donc voilà un peu ce qu'on réserve. C'est le temps d'une activité de montrer tout ce qui est agréable à avoir au sein d'une forêt, au sein d'une plantation, ce qu'on a comme un riche patrimoine. Donc, un tant soit peu, on se coupe de ce monde urbain-là et on est totalement dans la vie d'un mini-village. Donc, c'est intéressant. Ça permet aux gens quand même qui ont perdu cette racine-là de se retrouver, de se ressourcer. Ça permet aux gens qui sont de la diaspora, qui n'ont pas connu ça de leur enfance, de goûter l'Afrique en miniature. Donc, voilà. Moi, je m'occupe de la pool party. La pool party, c'est un concept qui est directement importé spécialement des États-Unis. C'est un concept qui se base sur le spring break américain et qui vraiment on retrouve dans plusieurs grandes villes balnéaires du monde comme à Miami, par exemple, Los Angeles, Marrakech, Saint-Tropez ou encore Casablanca. Et le concept est de ramener une équipe de DJ et de faire un événement festif autour de la piscine ou souvent aussi autour de l'eau. C'est de ramener cette ambiance festive autour de la piscine où les gens vraiment s'amusent vraiment et en plus nagent. Parce que dans beaucoup d'événements où il y a une piscine, les gens préfèrent rester autour. Dans les événements de Baby Link Up, qui est vraiment là, une pool party, une piscine party, les gens nagent, les gens s'amusent, les gens font vraiment la fête jusqu'à pas d'heure. Sur cet événement, nous avons ramené des DJ de partout dans le monde et ils sont de toutes nationalités. Nous avons des DJ nigérians, mais vous avez aussi bien sûr des DJ ivoiriens qui vivent partout dans le monde, qui viennent de France, des États-Unis, du Canada et bien sûr des DJ locaux de Côte d'Ivoire. On a un peu de noms qui pourraient... Oui, donc nous avons DJ Maoro, DJ Sins, DJ Maudit et plein d'autres DJ. Je peux tous les citer, mais il faut savoir que comme l'événement dure presque 8 heures de temps, il y a un panel de DJ que nous avons invité. Autour de cet événement de la pool party, le plus important, nous voulons le faire à Abidjan cette fois-ci. Les années précédentes, nous l'avons fait sur l'île Boulay et nous avons voulu rassembler encore plus de personnes. Nous avons voulu nous assurer que ça soit au cœur d'Abidjan, dans un endroit mythique qui s'appelle le Sofitel Hôtel Ivoire. Qui n'a pas rêvé de pouvoir faire la fête au Sofitel Hôtel Ivoire dans son enfance ou dans sa jeunesse? Je vais vous donner le numéro pour les réservations, les informations. C'est le 05 01 09 73 73. Je répète, 05 01 09 73 73. Ou vous pouvez aller aussi sur le site Baby Link Up, www.babylinkup.com pour faire des réservations pour non seulement les tickets, ou pour faire des réservations pour les tables, les salons VIP. Et je veux insister qu'il est temps de prendre les tickets maintenant parce qu'ils sont en pré-vente, donc ils sont moins chers que le jour J, à 20 000 francs. Voilà le déroulement de l'événement. L'événement commence à 16 h. Et donc, dans l'après-midi, il y aura d'abord un groupe Zouglou pour une ambiance vraiment d'accueil. On est toujours en train d'essayer de promouvoir la culture ivoirienne. C'était important pour nous de mettre un groupe Zouglou et pendant que les gens commencent à s'amuser autour de la piscine. Après ça, les différents DJ vont venir avec le MC qui va s'occuper un peu de mettre un peu l'ambiance. Donc, je vous invite à venir à Baby Link Up Pool Party le 30 décembre à 16 h au Sofitel Hôtel Ivoire avec tous les DJ et tous les groupes musicaux qui seront présents.